Ouais, apparemment j'étais mute. Donc je disais que effectivement, donc mettez en commentaire ce que vous avez vu ce que vous avez retenu la dernière fois pour ceux qui ont déjà vu le live. Dites-moi si vous n'avez pas pu voir le live, comme ça je vais pouvoir réexpliquer. De toute façon, je vais réexpliquer un petit peu parce que c'est vrai que c'est quand même un sujet qui est assez compliqué. Donc de toute façon, je vais réexpliquer, mais euh, dites-moi ce que vous avez retenu, qu'on puisse voir effectivement comment pouvoir avancer sur le live d'aujourd'hui, quoi. On attend encore un peu de temps que tout le monde arrive et on va se lancer. Ouais, effectivement, c'est un gros sujet, réussir tes objectifs, mais on va essayer de diviser en en petits sujets. En fait, c'est quelque chose qui paraît très large, mais qui en fait est euh, plutôt simple, on va dire. Et c'est simple, c'est à la fois simple concrètement, mais ça peut être plus compliqué dans la pratique de tous les jours, parce que en fait, c'est des comportements qui sont intégrés en nous depuis 20 ans, et donc il faut apprendre à les faire sortir, quoi. Bah, salut les gars, ravi que vous soyez là. Effectivement, il est 5, on va se lancer gentiment. Mettez vos questions si vous en avez déjà, et on va y aller. Donc, quels sont vos objectifs de vie? Alors, j'imagine que, comme tout le monde, vos objectifs, c'est, en gros, gagner plus d'argent, avoir plus de copines, ou plus de femmes, avoir des meilleures relations en général, et avoir plus d'amis. Donc voilà, ça, en gros, c'est les objectifs, je pense, de tout le monde, à peu près. Après, il y a des objectifs secondaires, avoir des voitures, voyager, etc., etc. Mais voilà, ça reste globalement lié à ça, avoir plus d'argent. En gros, c'est ce que je disais, tout gagne sur les trois marchés, c'est soit argent, soit relation, soit santé. Voilà, ça, c'est les trois gros sujets. Ok, bon. Le fait est que dans ces trois sujets, on va systématiquement avoir à se confronter à la réalité. Pour avoir plus d'argent, il faut aller se confronter aux clients, il faut aller se confronter au rejet potentiel des clients. Pour avoir plus, enfin, une meilleure relation, il faut se confronter euh, ben, euh, à nos besoins affectifs. Donc il faut voilà, aller apprendre à parler aux femmes, à communiquer avec les femmes ou avec les gens autour, d'ailleurs, c'est pas que les femmes. Mais voilà, en fait, à apprendre à ne pas dépendre affectivement des gens. Et pareil, bah, pour le côté amical, euh, il faut aller, c'est pareil, se confronter aux hommes et aux femmes en général. Donc voilà, donc, tout ce qu'on veut dans la vie, ça va en fait découler du fait de la confrontation au réel, de la confrontation à l'extérieur, aux gens autour en fait. Le problème, c'est que tout ça, c'est pas, enfin en fait, si vous voyez le lien commun qui est entre ces différentes choses, le lien commun c'est quoi? C'est qu'on parle d'avoir, avoir plus d'argent, avoir des meilleures relations, avoir plus d'amis, etc., etc. Donc on parle de l'avoir. Ok. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que l'avoir, euh, c'est pas inné, dans le sens où d'abord, il faut être, c'est très important à retenir, c'est qu'il faut être avant d'avoir. C'est parce que vous allez être un bon copywriter, par exemple, que eh ben, vous allez pouvoir bah, avoir plus d'argent. C'est parce que vous allez être une meilleure personne que vous pouvez avoir des meilleures relations. Donc en fait, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Je pense que c'est pas. Il faut l'intégrer, ça paraît évident, mais en fait, c'est pas si évident que ça. Et donc c'est vraiment quelque chose d'important, c'est que il faut être, il faut développer, il faut changer en fait, il faut changer sa personne, il faut changer qui on est à l'intérieur de nous avant de pouvoir avoir la conséquence du changement. Voilà. Donc il faut, je dois l'écrire parce que c'est important. Donc il faut modifier notre être avant de pouvoir avoir, avant d'avoir les bénéfices. Ça paraît évident, mais c'est important. Et en fait, pourquoi, on va dire, et j'ai bien dit être, c'est pas vouloir, parce qu'on peut vouloir quelque chose, on peut vouloir gagner de l'argent, mais vous avez tous remarqué que il suffit pas de vouloir quelque chose pour le faire. Il faut, à un moment, voilà, en fait, modifier sa personnalité, modifier qui on est pour pouvoir. Euh, Allez, pardon, excusez-moi, la caméra effectivement est un peu trop modifiée comme ça. Voilà, hop.
Et on va baisser un peu la caméra. Hop, voilà. Donc, on va venir modifier notre personnalité avant d'avoir les bénéfices. Ok, donc ça, je pense que c'est clair pour vous. Sauf que le problème, c'est que aujourd'hui, on ne prend en compte que notre aspect physique et mental, en fait. Donc, on va considérer le corps, voilà, bon, le corps, la muscu, machin, etc. Et le mental. Le mental, c'est quoi? C'est la volonté, la discipline, le fait d'être, euh, voilà, de vouloir les choses. C'est la volonté, on va dire. Mais le problème, c'est qu'il y a un aspect qu'on néglige, qui est l'aspect émotionnel. Et en fait, l'aspect émotionnel, c'est quoi? C'est l'inconscient, en gros, pour résumer. Pour résumer grossièrement, c'est l'inconscient. Donc on prend en compte, effectivement, on se dit, voilà, je vais modifier, mettre en place des actions physiques dans ma réalité. Je vais vouloir les choses, mais on ne prend pas en compte l'émotionnel. Et en fait, l'émotionnel, qu'est-ce que c'est? Fondamentalement, c'est les émotions qui vont venir impacter notre vie. Salut Bingers, ça fait plaisir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça peut paraître un peu nébuleux, mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est très simple. C'est que on a tous notre inconscient. Si vous voulez, je vais vous refaire un, enfin, je vais pas vous refaire un tableau d'archétypes, mais en fait, on a notre ego, on a donc l'ego, c'est votre personnalité naturelle, c'est qui vous êtes. Ok, donc ça c'est, on va dire, c'est votre personnalité en tant que telle. Ensuite, vous allez avoir votre subconscient. Le subconscient en, en archétype, c'est en fait c'est qui vous vous devez tendre vers pour être heureux. Ensuite, vous allez avoir l'inconscient qui est, pour le coup, ce que je disais, en fait, c'est ce qu'on appelle l'ombre en psychologie. C'est la partie un peu, bah, voilà, l'inconscient, c'est ce qui est caché de vous, en fait. Et vous avez le super-ego. Et le super-ego, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est, en fait, une personnalité que vous allez développer pour vous protéger. En fait, qu'est-ce qui se passe, globalement? Vous avez qui vous êtes, ok? C'est votre personnalité, c'est qui vous êtes naturellement. Donc, le problème, c'est que vous n'allez pas forcément être accepté pour qui vous êtes. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Eh ben, vous allez en fait euh, passer de votre ego à votre inconscient. Donc, vous allez modifier votre comportement en fait. Et si l'inconscient ne suit pas, eh ben, vous allez encore derrière passer en fonctionnement de super-ego. Pardon, je vais mettre hop, super-ego. Hop. Donc, vous allez en fait encore derrière passer en fonctionnement de super-ego. En fait, le super-ego, qu'est-ce qu'il fait? Il va venir remplacer votre ego de base. Parce que le problème, c'est que normalement, vous devriez être, dans votre ego, vous devriez être qui vous êtes. Sauf que vous pouvez, en fait, switcher et passer en mode super ego. Et en fait, le super ego, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va vous empêcher d'être vous-même. Parce que, en fait, ça vient ça, il va vous créer un masque. Donc là, vous avez deux personnalités. Le super ego, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va venir rajouter un masque sur votre personnalité naturelle. En fait, ce masque, de quoi est-ce qu'il peut venir? Il peut venir de ce qu'on appelle donc ce dont je parlais au dernier live, qui sont en fait les 5 blessures. Donc, vous avez le rejet, vous avez ensuite l'abandon, vous avez ensuite l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et donc ça, en fait, c'est les 5 blessures que vous pouvez avoir, que vous pouvez ressentir en fait quand vous êtes enfant, et qui vont venir en fait vous obliger justement à passer de votre ego à votre super ego, en fait, de changer de personnalité. Ok. Et donc ce super ego, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'on refait, bon, je refais pas tous ces archétypes, mais en fait, on a tous des peurs naturelles. Moi, par exemple, c'est la peur de savoir de ce que je vais faire de mon futur, par exemple. Et donc cette peur-là, en fait, eh ben, elle va venir impacter, du coup, changer ma personnalité. Au lieu d'être quelqu'un d'être très dans le réel, très dans l'instant présent, ben, en fait, je vais avoir peur de mon futur et du coup, je vais passer dans mon super ego, dans une personnalité qui n'est pas la mienne.
Et donc, en fait, ça va venir se jouer avec ces masques. En fait, chaque blessure va créer un masque différent. Et alors, le, pour le rejet, ça va venir faire un masque de fuite. En fait, on va venir adopter un comportement de fuite pour éviter le rejet. Pour l'abandon, on va venir adopter un comportement de dépendance affective. On va expliquer plus en détail ce que ça va être juste après. Donc, dépendance affective. Pour l'humiliation, on va adopter un comportement de masochisme. Pour la trahison, on va adopter un comportement de contrôle, on pourrait dire. Et pour la justice, un comportement de rigide. Et en fait, qu'est-ce que c'est le système derrière ça? En fait, c'est assez simple. C'est que, de base, vous avez des besoins. Okay, vous avez des besoins émotionnels, vous avez besoin d'affection, vous avez besoin d'être reconnu en tant que vous êtes, etc. Et donc, voilà, ça, c'est vos besoins naturels, on va dire, besoins émotionnels. Bah, c'est technique, mais en fait, en vrai, c'est assez simple. Franchement, c'est pas très compliqué. Une fois que tu as saisi le mécanisme, justement, je vais vous expliquer là, en fait, c'est assez simple. Donc, besoin émotionnel, ça, voilà, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Émotionnel, hop, voilà, ça c'est. Et en fait, le problème, c'est que quand on est enfant, euh, si on revient sur notre schéma juste au-dessus là, en fait, on n'a pas de mental. On est juste émotionnel et physique. Le côté mental, il n'est pas développé. Ce qui fait que toutes les émotions, tous les besoins qui sont pas remplis, et tous les besoins émotionnels qui sont pas remplis, donc d'amour, d'affection, de sentiment de sécurité, etc., etc., en fait, ils vont rester intégrés dans notre mémoire. Et ce qu'on appelle la mémoire traumatique. Et en fait, la mémoire traumatique, ça, toutes les études psychologiques le montrent, c'est qu'en fait, ça part jamais. Enfin, ça part très difficilement. Vous avez tous l'expérience d'avoir eu à un moment des événements entre guillemets traumatiques, et vous avez encore ancré en vous l'émotion qui était associée à cette mémoire. Voilà, la peur, la colère, voilà. Et en fait, la mémoire traumatique, elle est extrêmement importante. Donc, effectivement, le besoin. Donc, ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir un besoin non rempli. Donc, besoin non rempli. Parce que, en fait, je sais pas, typiquement, ça peut être tout con, hein, ça peut être, vous avez un besoin de vous sentir fusionnel avec votre mère, mais il y a eu un deuxième enfant. Du coup, votre besoin n'a pas été ressenti comme rempli par vous en tant qu'enfant. Et du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez développer, enfin, du coup, il va y avoir un trauma émotionnel. Et en fait, ce trauma, il est tellement dur à gérer en tant qu'enfant, parce que voilà, c'est très difficile, que en fait, le super-ego, en fait, tout ça, en gros, au départ, quand on est sur les archétypes, euh, il n'y a rien qui est développé. En fait, tout est complètement, c'est une espèce de bouillie, un peu de magma. En fait, voilà, faut savoir quand on est enfant, on sait pas trop comment on est, on sait pas trop comment on fonctionne, etc. Et du coup, en fait, le super-ego, dès qu'il va y avoir une, une blessure, en fait, ben, on va directement passer en mode super-ego. Et le super-ego, il va venir créer des masques. En fait. Donc, trauma, et derrière, masque, ici. Donc là, en fait, les masques, c'est ce que je disais juste avant, ça va être les comportements de fuite, dépendance, et en fait, ça, à chaque fois, c'est lié à une peur. Parce que, donc on a eu ce trauma, ok? Et en fait, derrière, on a peur de revivre ce trauma, et du coup, pour éviter ça, on va développer un masque. Donc typiquement, par exemple, imaginons, on a eu un trauma de rejet, ok? Donc trauma de rejet. En fait, le rejet, c'est quoi? C'est l'impression qu'on n'est pas accepté dans notre être en tant que tel. Donc trauma de rejet. Ok, donc typiquement, par exemple, c'est votre. Alors le rejet, généralement, c'est plutôt avec quelqu'un qui est du même sexe que vous. Donc pour un homme, ça va plutôt être le père. Donc ça va être par exemple, je sais pas, ça va être qu'une fois, enfin, une fois vous n'avez pas senti cet amour de votre père, par exemple, et du coup vous allez développer ce trauma. Et en fait, ça peut être complètement irrationnel. Parce que comme je le disais, un bébé, il n'y a pas de mental. Il y a uniquement le côté émotionnel, et donc il peut en fait, y avoir des émotions qui sont là et qui vont rester là, qui vont bloquer ici en fait. Donc, trauma de rejet. Ok, du coup, qu'est-ce qui se passe? On va développer une peur d'avoir ce rejet. Donc, peur de revivre ce rejet. Ok, c'est un petit peu de lag, c'est pas grave. Hop, donc, peur de revivre le trauma. Ensuite, du coup, le super-héros, qu'est-ce qu'il fait? Vu qu'il veut pas revivre cette émotion négative, eh ben, il va créer donc le masque. Masque de fuite en fait, le rejet. Donc, masque de fuite. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, dès qu'il va y avoir une possibilité de revivre
un trauma, hop, on prend le masque de fuite. Donc concrètement, comment ça se concrétise? Bah, ça peut être par exemple, vous êtes dans une, vous êtes je sais pas, à l'école, euh, et vous allez avoir, et vous allez avoir peur d'aller voir par exemple, bah, je sais pas, des camarades de classe. Bon. Donc comme vous avez peur d'être à nouveau rejeté, bah, vous allez du coup développer en fait, vous dire, bah, pour pas être rejeté, je vais fuir tout seul. En fait, je vais me rejeter tout seul. Et comme ça, j'aurais pas de, j'aurais pas de problématique de rejet en fait. Parce que si je me rejette tout seul, bah du coup, il n'y a pas de rejet par les autres. En fait, c'est un mécanisme de défense. On pourrait résumer ça assez facilement. En fait, euh, c'est donc peur du trauma, donc fuite du trauma, et enfin, voilà, et en fait, c'est un cycle qui se répète à l'infini, puisque bah du coup, masque de fuite, donc le trauma il continue, il continue, il continue, il continue, et en fait, voilà, il y a un cycle comme ça qui se fait à l'infini. Alors, Bengers, en fait, oui, t'as raison, tout à fait, les traumas d'enfance se dissolvent avec le temps, sauf que enfin, avec la technique que je vais vous présenter ici, c'est beaucoup plus facile, en fait, c'est beaucoup plus rapide de le prendre. Et en fait, je pense que globalement, enfin, tu verras un peu dans les discussions que je vais en faire, mais globalement, c'est très rare en fait d'avoir tous les traumas qui partent, parce que ça peut aller à des niveaux extrêmement élevés. Je sais pas quelle est ta situation aujourd'hui, mais par exemple, imaginons que tu sois bloqué à un palier de revenus et que tu n'arrives pas à passer au-dessus. Et tu vois, tu sais ce que tu as à faire, tu sais ce qu'il faudrait faire, voilà, de poser des actions, etc. Mais tu n'arrives pas à le faire. Voilà, il y a un truc qui fait que systématiquement, tu vas reporter, tu vas faire des actions inutiles, etc. Bon. Mais en fait, il y a de fortes chances que ce soit lié à ton inconscient qui te dise en fait, ce que tu auras intégré dans ton inconscient, par exemple une scène où tu es revenu à l'école avec des bonnes notes, par exemple, euh, et ta mère t'a dit, non mais de toute façon ici on est une famille moyenne, reste dans la moyenne, par exemple. Je donne un exemple un peu basique, mais c'est l'idée. Et toi, en fait, comme tu as eu alors pour le coup, tu n'auras pas un trauma de rejet, tu auras un trauma d'abandon. Donc, tu auras développé une dépendance affective. En fait, ta mère aura aussi ces problèmes-là, du coup, ça, elle va te le transmettre. Comme tu auras une dépendance affective vis-à-vis de ta mère, et ben en fait, tu vas intégrer, ton inconscient va intégrer que si il n'est pas dans la moyenne de gain d'argent, donc il n'est pas à 2000 euros, on va dire, et ben il va être abandonné par les autres, par sa mère, par les gens autour. Et ce trauma-là, en fait, tu vois, c'est pas conscient, encore une fois, c'est pas quelque chose qui est naturel. Enfin, enfin, pardon, si, justement, c'est naturel, mais c'est pas quelque chose qui est conscient, justement. Et donc, en fait, des traumas comme ça, on en a des centaines et des centaines. Ça dure pendant toute la vie. Euh, Bah, en fait, une méthode très simple pour voir à quel niveau ça impacte ta vie, c'est de te demander, en fait, en gros, quel schéma tu vas répéter au cours de ta vie, tu vois. Je sais pas, typiquement, c'est des gars qui vont, moi, je sais que par exemple, ça va être de partir sur un business, de mettre un mois dessus et d'arrêter derrière, en fait. Voilà, ça, c'est un schéma répétitif. Ou par exemple, ça va être de systématiquement lancer un projet avec des partenaires, mais à la fin, en fait, ça va pas et du coup, on se sépare, tu vois, par exemple. Et en fait, il faut voir les schémas qui se répètent dans ta vie. En fait, qu'est-ce qui se répète dans ta vie que tu vois que les gens autour n'ont pas et qui te bloque. En fait, c'est toujours quelque chose qui va bloquer tes objectifs. Parce que, comme on disait juste avant, pour atteindre tes objectifs, à un moment, en fait, tu vas forcément devoir te confronter à tes peurs. Sauf que si, justement, ton inconscient va venir interférer avec tes peurs, bah, en gros, tu vas pas réussir à les dépasser. Donc, effectivement, tu peux le faire, mais c'est pas évident. Effectivement, c'est ça, c'est se remettre en question. Et en fait, c'est pas uniquement se remettre en question. Et en fait, enfin, c'est là l'intérêt euh, du schéma que je vais vous expliquer. C'est que le fait de prendre conscience de ces blessures, ça permet en fait de beaucoup plus facilement les trouver.
Parce que, effectivement, là, tu vois, je te dis oui, il faut que tu réfléchisses à quelles émotions tu as quand tu vois que tu réussis pas à avancer dans ton objectif. Bon, ça te fait une belle jambe, toi, c'est un peu compliqué. Mais, alors je dis pas que c'est forcément les seules émotions qu'il y a, mais en tout cas, c'est une base de travail qui est intéressante. D'avoir juste de travailler en fait sur ces cinq émotions-là. Donc, ces cinq émotions-là, comment ça va se concrétiser? Donc, comme je disais, pour le rejet, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en gros, vous avez eu un ressenti de pas être suffisamment accepté par votre père. Parce qu'on est tous des hommes ici, quasiment, donc, et pour votre mère si vous êtes une femme. Donc, sentiment de pas être accepté. Donc, qu'est-ce que ça crée derrière? Bah, ça crée en fait que vous allez avoir un. En gros, c'est vraiment genre non confiance en soi et sentiment de n'avoir aucune valeur. Parce que si, en gros, votre père va, si votre père, en gros, va, par exemple, enfin, encore une fois, ça peut vraiment être tout con, ça peut être juste, je sais pas, c'est votre mère qui s'occupe de vous et du coup, vous n'avez pas eu d'attention de votre père, bah voilà, ça va créer un rejet. Vous avez un sentiment de rejet de votre père, par exemple. Et du coup, vous n'allez pas avoir de confiance en vous. Comment ça se, n'avoir pas de valeur? Comment ça se concrétise? Ça va être par un corps qui va être très fin. Vraiment, voilà, c'est quelqu'un qui va être extrêmement euh, corps très fin, long et qui veut se cacher. En fait, on dirait que le corps veut se cacher. Parce que c'est ça qui est intéressant, et c'est de voir un peu là, c'est incroyable en fait à quel point le corps est puissant, c'est qu'en fait, quand vous allez avoir justement ces états émotionnels qui sont là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en gros, aujourd'hui, donc ces émotions-là, elles vont rester bloquées au niveau émotionnel, ok? Donc en fait, ça va tourner comme ça tourne ici, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, parce que on va bloquer nos émotions, en fait, en allant refouler. Donc refouler, c'est quoi? Ça va être les jeux vidéo, la télé, le manger du sucre, le sport, voilà, c'est tout. En fait, c'est tout ce qui est euh, utiliser le physique ou le mental pour ne pas écouter l'émotionnel. Sauf qu'en fait, le truc, c'est que derrière, si vous bloquez vos émotions, si vous bloquez vos émotions inconscientes, eh ben, ça va se répercuter physiquement, ça va venir dans votre corps pour montrer que bah, ces émotions sont là et qu'il faut qu'elles sortent. Et c'est comme ça qu'il y a des gens bah, qui chopent des maladies très graves, qui ont des accidents, qui vont se créer des événements pas possibles, parce qu'en fait, ils ont ce schéma-là, avec des émotions refoulées négatives qui sont en fait qui restent et qui sortent pas, et qui du coup créent un état physique déplorable pour la personne, parce qu'en fait, ça va pas sortir, quoi. Donc, effectivement, question. Donc, des parents qui répètent H24 que l'argent ne pousse pas dans les arbres et que c'est dur pour tout le monde. Alors ça, effectivement, ça peut créer un trauma sur l'injustice. L'injustice, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de se dire que pour gagner de l'argent, par exemple, il faut travailler très dur. Et du coup, tu vas te dire, mais si je travaille pas très dur, eh ben, je peux pas gagner d'argent. Ou je peux pas déléguer, par exemple. Ou voilà, et en fait, du coup, tu vas te forcer à être extrêmement dur avec toi-même. euh, et du coup, effectivement, ça peut te bloquer par rapport au fait par exemple, de faire de l'investissement, parce que tu vas te dire, oui, mais si j'investis mon argent passivement, eh ben, je travaille pas. Du coup, ton inconscient, il va aller bloquer ton argent dans un investissement qui sert à rien, ou tu vas foirer exprès ton investissement, ou tu vas te faire scammer. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que l'inconscient, il est vraiment extrêmement puissant. Et donc, si vous essayez de mettre en place, de mettre en place quelque chose, un de vos objectifs, alors que vous n'avez pas réglé votre problématique, pardon, émotionnelle de base, et ben en fait, votre inconscient, il va vous faire rater exprès pour vous faire prendre conscience de cette émotion qui est refoulée. Donc là, encore une fois, en fait, pour voir ça, ça paraît un peu bizarre, mais en fait, pour voir ça, il faut que vous fassiez une liste de quels sont les événements récurrents qui font que vous ratez vos objectifs. Euh, Moi, typiquement, ça va être, parce que je pense que j'ai eu un gros problème là-dessus, en fait, c'est que typiquement, j'arrive pas à garder de l'argent en stock. Je vais systématiquement tout cramer.
D'ailleurs, tiens, je viens de me rendre compte de celle-là, il faudrait que je réfléchisse dessus. Mais ça, effectivement, ça peut être lié, par exemple, ça peut être lié au fait d'injustice et de se dire, bah, c'est exactement ce que j'ai dit juste avant, si t'as pas beaucoup travaillé pour gagner ton argent, c'est injuste, et donc bah, tu vas tout dépenser et ne rien garder par exemple. Après, ça peut être autre chose, je sais pas, mais enfin, ça pourrait être ça, en l'occurrence. Faudrait que je réfléchisse à la question. Et en fait, systématiquement, il faut vous demander quels sont les schémas qui se répètent. On va faire un petit schéma comme ça, vous l'aurez en visuel. Donc, on a objectif, ok, donc là vous avez votre objectif, avec du côté mental, ça c'est effectivement c'est le mental. Mental ici, euh, qui veut se concrétiser dans le réel. Hop, donc il veut se concrétiser, il veut aller dans le réel, ok, dans l'état physique, on va dire. Physique, c'est le monde physique, quoi, voilà. Vous n'êtes pas débile, vous avez compris. Ok, sauf qu'en fait, si on a, comme je disais euh, juste avant, des émotions négatives qui vont être refoulées, ici qui tournent et qui sortent pas, qui restent là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ben là, on va avoir une barrière euh, émotionnelle, justement, de notre inconscient, donc de l'inconscient, qui va nous dire, hop, hop, mon coco, tu veux gagner de l'argent, très bien, mais en fait, euh, je te rappelle que t'as une peur de... Ouais, voilà, en l'occurrence, on va rester sur cet exemple-là de l'injustice. Donc, en l'occurrence, t'as une peur de l'injustice, donc tu ne peux pas gagner de l'argent sans rien faire, par exemple. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? De l'argent sans rien faire. Et ben en fait, tu vas, comme je disais, te créer tout seul des situations pour en fait, t'empêcher d'arriver à l'objectif. Et donc, tant que tu n'auras pas réglé ça, tant que tu n'auras pas fait sauter ce verrou ici de l'inconscient, qui va te bloquer, eh ben, ça va pas fonctionner. Ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être, voilà, ça peut être réussir à gagner de l'argent, ça peut être réussir à aller démarcher des clients, ça peut être, euh, ça ressemble à une croix celtique, pas une bonne idée. Mais voilà, vous avez compris. Donc, en fait, du coup, la solution, c'est quoi? C'est qu'il faut partir dans l'autre sens. Hop, on vient là, on supprime le blocage, on change notre être, ici, c'est pour ça que je parlais de être avant d'avoir, on change notre être, et la réalité va se synchroniser avec, avec notre état mental, en fait, avec qui on est. Et donc là, encore une fois, ça peut paraître un peu what the fuck, mais faites l'effort, vous, de vous demander, voilà, je vous laisse 30 secondes, et mettez en commentaire si vous voyez comme ça des schémas qui se répètent de situations que vous avez votre objectif, mais systématiquement, il y a un truc qui fait que ça marche pas. Je sais pas, ça peut être par exemple, je sais pas, j'en sais rien, c'est un mec qui fait l'immobilier, et ben il va systématiquement se mettre dans des plans foireux, en fait, voilà, pour se forcer à pas gagner d'argent. Ça peut être quelqu'un qui veut faire du freelance, mais systématiquement, il veut aller démarcher ses clients ou démarcher ses prospects, mais il est bloqué ou il fait en fait, il va aller faire plein de tâches à la con pour éviter d'aller se confronter au réel, par exemple. Voilà. Et en fait, voilà, donc il y a plein comme ça de récurrences dans tout. Et vraiment, c'est dans tout, hein. C'est dans les relations, dans le business, dans la santé. Enfin, en fait, la santé, du coup, c'est lié à ça. En fait. La santé, ça découle directement de votre état mental, votre état inconscient, en fait. Bref. Donc, réfléchissez et regardez les récurrences qu'il y a dans votre vie, à vous dire, ok, qu'est-ce que je remarque comme schéma qui se répète systématiquement et qui me bloque en fait. Et parce que ce qui bloque, c'est là, c'est au niveau de l'inconscient. Et là, vous allez me dire, oui, mais si je suis très discipliné, que je me lève à 5 heures du matin, que je fais, voilà, je me force à travailler, etc., etc. Alors, imaginons, ok, vous avez beaucoup bossé, là vous avez un gros mental, ok, donc le mental il devient énorme, voilà, et vous arrivez à gommer un peu la barrière. Voilà, vous avez réussi à gommer l'inconscient. Ok, donc vous êtes arrivé du coup ici. Vous êtes arrivé ici, ok. Donc hop, voilà, vous avez dépassé le truc. Et du coup, il faut, on va dire, bah,
voilà, derrière, passer au step. Enfin, il faut garder, parce qu'évidemment, imaginons, voilà, votre but, c'est gagner de l'argent. Ok, on va garder là-dessus, on va partir là-dessus. Il faut, on va dire, gagner de l'argent. Hop, très bien. Vous avez 2 cas par mois, on va dire, ou 2 cas par mois en ligne, par exemple. 2 cas par mois en ligne. Voilà. Donc là, vous avez réussi à votre objectif. Donc, déjà, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il faut garder, ou il faut continuer à, à le faire. Parce que c'est cool d'avoir réussi à gagner 2 cas un mois, mais il faut continuer. Et il faut derrière pouvoir utiliser de l'argent pour faire ce que vous voulez, par exemple, on va dire s'expatrier. Ok. Et ben là, imaginons, vous avez une blessure d'abandon, parce que vous avez une dépendance affective avec votre mère, et tout le monde l'a, hein, je vous rassure. Ça, je vous confirme que tout le monde l'a, parce qu'en fait, c'est de Hyper, en fait, il parle de ça, que toutes les femmes transmettent leurs blessures, leur abandon et utilisent leurs enfants comme moyen d'avoir de l'attention, mais en fait, c'est parce que elles ont eu cette blessure-là aussi dès leur mère aussi. Enfin, c'est pas forcément de leur faute, voilà, c'est l'humain, quoi. On peut enfin, il faut pas. En fait, ce qui est important, c'est il faut pas en vouloir à nous ou aux gens qui nous ont infligé ça, parce qu'en fait, eux aussi en ont souffert et ils l'ont transmis. Donc voilà, enfin, il faut le garder, l'accepter et le dépasser. Donc voilà, on part sur un exemple. Ok. Maintenant, vous avez 2000 euros par mois. Très bien. Euh, Sauf que là, maintenant, vous avez une peur inconsciente qui est que, par exemple, imaginons, comme je disais, vous avez peur d'être. Vous vous dites que si vous partez, si vous changez de pays, si vous partez euh, de France, vous serez rejeté par votre mère, par exemple. Vous serez abandonné, ou vous aurez plus de lien affectif avec votre mère. Abandonné par votre mère, par exemple. Et donc l'inconscient, il se dit, mais attends, c'est important, moi je veux avoir une bonne relation avec ma mère. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Et ben bam, il va retrouver un moyen de vous baiser. Vous allez reporter, vous allez vous créer des problèmes administratifs sur la gueule, vous allez vous bloquer avec des trucs XY, vous allez vous dire non mais en fait je peux pas y arriver parce que machin, parce que ce truc. Voilà. Et en fait, il y a toujours tout ce qu'on fait, tout ce qu'on veut concrétiser concrètement dans le réel, et ben on va être bloqué. Enfin, dès qu'on n'arrive pas, si on arrive, bah, c'est bon. Mais dès qu'on n'y arrive pas, ça veut dire qu'on est bloqué par en fait des pensées inconscientes pour le coup qui viennent nous emmerder et qui viennent bloquer ça. Et en fait, ce que je disais, c'est que tant que vous n'avez pas réglé ça, en fait, la solution c'est quoi? C'est que ben, on va venir là, hop, euh, accepter, accepter en fait notre. En fait, le problème c'est que en France, on n'a pas appris. Enfin, d'ailleurs, personne n'a appris. En fait. Personne n'a appris à sortir par le bon côté, à savoir exprimer son émotion. En fait, ce qu'on a appris, c'est quoi? C'est, en fait, normalement, ce qu'il faudrait faire, c'est exprimer son émotion et la régler. Voilà, ça, ce serait le. Et la régler. Ça, ce serait, on va dire, la chose saine à faire. Sauf qu'en fait, ce qu'on fait, c'est pas ça. Ce qu'on fait, c'est que, bah, on a ce besoin-là, et au lieu d'exprimer son émotion, de la laisser sortir et voilà, de faire sortir le problème, en fait, on va partir dans le refoulement. Et donc le refoulement, c'est quoi? En fait, c'est le masque. Ce qu'on disait, c'est que, par exemple, voilà, pour le rejet, imaginons que vous avez une blessure de rejet, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez fuir dans votre monde intérieur. Vous allez fuir dans un monde imaginaire. Parce que c'est plus facile de se confronter à, en fait à un monde imaginaire, en fait de refouler, de partir dans un monde imaginaire, que de se confronter à la réalité. Parce que là, en fait, ça implique se confronter à la réalité, se confronter au réel, en fait. Et donc, pour éviter de revivre ce trauma, de revivre cette émotion négative, et bah hop, on refoule. Et le truc, c'est que ce comportement, il va rester encore, et encore, et encore, et encore, voilà. Et tant qu'on n'a pas réglé, encore une fois, l'être, qui on est, parce qu'en fait, ça, c'est qui on est, ce schéma-là, et ben, ça avance pas. Alors, Steven qui dit: «Je commence un business en ligne et je me décourage trop vite parce que pas de résultat suffisamment rapide, plus syndrome de l'objet brillant, plus besoin d'argent, égale échec, échec sur échec depuis plusieurs années». Voilà, voilà, typiquement. Alors, je sais pas exactement à quel trauma ça répond. Il faudra chercher plus précisément. Mais là, effectivement, on est typiquement euh, sur un schéma qui se répète et qu'on voit que on est bloqué, quoi. Parce que
Aujourd'hui, au niveau mental, on a tout ce qu'il faut. Il y a toutes les techniques, on a tous toutes la connaissance nécessaire pour savoir quoi faire comme business, savoir comment faire, savoir comment s'organiser, etc. Ça, on l'a. C'est pas le problème, le mental. Le mental, on l'a. Et effectivement, vous voyez bien que si ça marche pas encore et encore, c'est bien qu'il y a autre chose qui n'est pas strictement mental. Sinon, effectivement, on pourrait se forcer mentalement et on réussirait. Et en fait, on remarque bien que c'est pas le cas en fait. Donc le problème, voilà, il est ici émotionnel. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant ou ça vous paraît clair? Et si ça vous paraît clair, on va passer donc aux différentes blessures en fait. Et c'est vrai que bon, j'ai pas encore bien. Il faut que en fait, je construise un peu tout ça pour que ce soit dans un ordre clair, parce que c'est vrai que je saute un peu du coq à l'âne. Mais c'est bon, c'est aussi en train de. Enfin, je suis aussi en train de l'intégrer moi, au fait. C'est pour ça que c'est pas encore forcément ultra bien détaillé, parce que j'ai pas encore. Enfin, il faut encore que je mette tout en ordre correctement dans ma tête. Mais voilà, au moins vous comprenez les bases. Donc, on revient sur les blessures. On va repartir sur les blessures euh, pour au moins que vous compreniez ce que c'est. Donc, rejet. Le rejet, qu'est-ce que c'est? C'est euh, en fait un sentiment de ne pas avoir de valeur en tant que tel. Et donc, on va développer du coup un corps long, fin. En fait, on dirait que la personne veut se cacher, qu'elle veut pas être vue. Donc, ça va beaucoup être par exemple des cas d'anorexie. Parce qu'en fait, voilà, ils veulent littéralement se retirer du monde. En fait. Alors, Sylvain qui nous dit, j'ai l'impression de ne jamais arriver à démarrer mon business. Il y a trop de choix, possibilités, et je n'arrive pas à choisir. Le corollaire de ça est que j'ai beaucoup de mal à imposer mes vues. Alors, très intéressant. D'ailleurs, j'ai remarqué que, alors ça c'est une observation pour l'instant, c'est un peu une théorie que j'ai, c'est qu'il y a aussi un lien entre les types et les blessures. Un certain type auront plus certaines blessures que l'autre. En gros. Après, ça c'est une théorie que j'ai, je sais pas, voilà, j'ai pas encore d'études sur le sujet, mais voilà, ça va se faire au fur et à mesure. Mais euh, et voilà. Donc effectivement, pour toi, Sylvain, en gros, qu'est-ce que ça pourrait être? En l'occurrence, ça pourrait être, je pense pas que c'est forcément le rejet. Enfin, ça pourrait être plusieurs choses. Ça pourrait être soit le rejet, ça veut dire que du coup, comme t'as pas confiance en toi, eh ben, tu vas pas te sentir compétent pour imposer, en fait, pour donner ton point de vue, parce que tu te dis, bah, de toute façon, moi, j'ai pas de valeur parce que bah, je me sens rejeté, du coup, bon, bah, mon opinion vaut rien quand. Ça va être soit ça, soit de blessure d'abandon. Et ça, généralement, c'est plus au niveau émotionnel, plus avec les femmes pour le coup. Enfin, c'est plus pour nous les hommes vers les femmes. Donc en l'occurrence, je pense que c'est du rejet en fait. C'est une peur en fait d'être rejeté par les autres. Et du coup, comme tu as peur d'être rejeté, on revient là, hop, donc tu vois, trauma de rejet de base, peur de revivre le trauma, donc masque, et voilà, et tu continues le schéma comme ça. Donc plus tu fuis, plus tu te sens rejeté, enfin plus tu te rejettes, plus tu as peur, machin, et ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Bon. Euh, alors, Steven qui nous dit, tout à l'heure tu parlais des gens qui souffraient de rejet et qui étaient super fins. Quand ils se soignent, ils grossissent d'un coup. Alors, pour le coup, le changement physique, c'est pas d'un coup, ça prend du temps, ça prend un peu plus de temps. Mais en fait, quand on réfléchit un peu, euh, on voit qu'on a par exemple tous des objectifs de, je sais pas, de musculation, de santé, etc. Bon. Le truc, c'est que, en fait, on revient toujours à ça. Encore une fois, ça paraît bizarre, mais en fait, fondamentalement, quand, enfin, tout est lié. Ça, c'est votre être. Ok, ça, c'est qui vous êtes fondamentalement au fond de vous. Et donc, si vous avez un objectif mental de faire, on va dire, vous voulez avoir 20% de body fat. Ok. Bon. Sauf que, pour le coup, c'est l'inverse. Imaginons, vous avez une blessure d'abandon, du coup, de dépendance, donc vous allez compenser avec de la bouffe, donc vous allez être bah, gros, quoi. Bah, du coup, vous aurez beau vous forcer tant que vous voulez à, à mincir, en fait, il y aura toujours un moment où vous allez prendre un gâteau, euh, rater la gym, enfin, en fait, faire un écart qui fera que du coup le régime va pas marcher en fait. Donc il y a toujours quelque chose qui va vous empêcher
d'atteindre vos objectifs. Parce qu'encore une fois, si on fonctionnait uniquement au mental, eh ben, on pourrait réussir parce qu'on a tous tout ce qu'il faut en termes de méthodes, de systèmes, etc. pour réussir au niveau mental. Mais on n'y arrive pas. Pourquoi on n'y arrive pas? Encore une fois, parce que en fait, c'est l'émotionnel qui nous bloque. Et ça, c'est vraiment quelque chose en fait qui est complètement négligé aujourd'hui. Personne n'en parle en fait. Bon, enfin, en tout cas, c'est pas du tout connu et enseigné quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important à développer. Et encore une fois, en fait, il faut être avant d'avoir. C'est au lieu de se dire oui, je veux avoir ci ou ça, faut d'abord se demander ok, quelle est mon identité en fait, qui je suis, qu'est-ce que je veux faire en fait, quels sont mes objectifs. Mais bon, ça on verra ça après sur le côté comment régler justement ces problématiques. D'ailleurs, pour tous ceux qui n'ont pas encore mis les, les schémas répétitifs qu'ils voient, essayez de réfléchir en gros au schéma que vous voyez, qui se répète en fait tout le temps, qui fait que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Mettez-le en commentaire pour voir un peu à quoi ça pourrait être lié. Donc, l'abandon, qu'est-ce que c'est? L'abandon, c'est le fait d'avoir un sentiment de ne pas avoir reçu assez d'affection de votre parent du sexe opposé. Donc, bah, ici, on est beaucoup les hommes, donc ça va être plutôt de votre mère, en l'occurrence. Donc, dépendance, c'est quoi? Ça va être euh, sentiment de toujours avoir besoin des autres. Toujours avoir besoin des autres. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on va créer des béquilles avec la bouffe, avec les jeux vidéo, avec bah, tout ce que vous voulez. Et donc ça, généralement, c'est des gens qui vont... Alors eux, ils vont être extrêmement effacés. On va rajouter ici. Ils vont être très effacés, très dans leur monde. Très dans leur monde. Et effacés. Non. Oui, en fait, si j'ai pas les accents, c'est que j'ai un clavier QWERTY. Donc je suis désolé, j'ai pas les accents. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, pour le coup, eux, ils vont toujours être en recherche d'attention. D'attention et d'affection. Donc ça va être par exemple une petite fille qui va aller toujours chercher l'affection de son père, en pleurant, en étant en colère, en tout ce que vous voulez. En fait, parce qu'elle a, elle a donc ça effectivement, là ici, vous avez le trauma, ok? Donc là, trauma, et là, vous avez le masque. Et en fait, c'est le masque qui fait qu'on a ce comportement négatif, de fuite, enfin, de peur. Si vous voulez qu'on refasse le truc, c'est donc, ici on a la peur, hop, qui nous amène à ces comportements. En fait, on a peur de revivre le trauma, et donc, hop, on va adopter un masque de fuite, de dépendance, de machin. Et donc, ce masque, forcément, il va induire des comportements derrière qui sont bah, négatifs, en fait, qui, comme je disais, empêchent d'atteindre vos objectifs. Alors, vous avez des questions. Bengers qui nous dit voir trop gros et vouloir du résultat rapidement avec le stress de la pression des autres. Alors, voir trop gros, pour le coup, je pense que enfin, effectivement, euh, c'est une conséquence d'une problématique. Euh, mais effectivement, la pression des autres, c'est quoi? C'est, pour le coup, c'est le rejet, en fait. C'est se dire, euh, alors, en fait, oui, ça va être de se dire, il faut que je réussisse rapidement pour réussir à être accepté, en fait. C'est pour que je sois accepté par les gens autour, eh ben, il faut que je réussisse. Mais du coup, en fait, enfin, après, pour le coup, je pense que c'est plus le côté rigide. Mais on en parlera quand c'est déjà compliqué, on va pas surcompliquer. Euh, on a Alexis qui nous dit, perso, j'ai écrit des tas de barrières, mais il suffit que je fasse une erreur, ça finit toujours par arriver, et c'est des mois de travail qui s'envolent. Voilà, c'est ça en fait. C'est exactement ce que je dis, c'est que si on revient au-dessus, tu peux avoir réussi à arriver à ton objectif en forçant avec la discipline machin, mais derrière, hop, t'as un truc, et boum, tu reviens au début. Et donc, encore une fois, c'est bien la preuve que c'est pas, en fait, avec du mental que tu réussis, parce que le mental, encore une fois, si c'était que mental, on saurait faire. Pareil pour le trading.
pour ceux qui ont fait du trading, combien de fois est-ce que vous avez placé des trades, mais d'un coup, l'émotionnel prend le pas et on fait une décision et on fait n'importe quoi. Et on ruine toute sa stratégie sur 6 mois. En fait, tout est basé là-dessus. Et donc, il faut vraiment bosser ça, quoi. Sinon, vous n'allez pas réussir. En fait. Une seconde. Continuez à réfléchir à vos schémas répétitifs. Je vais allumer la lumière parce qu'on voit un peu rien du tout. Là. Je reviens. Hop. Alors, donc ça, voilà. Donc, dépendance, donc sentiment de toujours avoir besoin des autres. Ensuite, donc, qu'est-ce que ça crée un comportement, du coup, de toujours être en recherche d'affection et d'attention. Et là, pour le coup, on va avoir tendance à être plutôt. Alors, ça dépend un peu, parce qu'en fait, le truc, c'est que on peut avoir une blessure dominante et avoir d'autres blessures derrière. Donc, ça peut en fait pas forcément être vrai complètement. C'est-à-dire qu'on peut être faim, par exemple, une partie du corps, et une autre partie du corps va avoir une autre tarpe physique. Donc, ça dépend en fait de à quel niveau d'importance et aussi à quoi particulièrement est liée votre blessure. Par exemple, une femme qui a un trauma par rapport à la sexualité, bah, elle aura du coup, par exemple, un impact particulier sur la région en fait du bassin, parce que c'est là que c'est concentré en fait. Bref, donc là pour le coup, le dépendant il est aussi fin. En fait, il est pas fin parce qu'il veut se cacher, il est fin parce que euh, il veut de l'attention en fait. Il veut avoir de l'attention. En fait, ça c'est une catégorie qui va, ils vont avoir tendance à se créer des problèmes tout seuls. Ils vont se créer des maladies, des problèmes, des situations moisies, etc. En fait, juste pour avoir de l'attention et de l'affection. Parce que, encore une fois, ils sont dépendants émotionnellement. Et donc, ils vivent en ayant de l'affection et de l'attention des gens. Évidemment, voilà, encore une fois, plus on va continuer ce schéma, plus la blessure s'agrandit. Parce que si vous voulez, c'est comme si vous avez une coupure, bah, si vous la laissez tranquille, elle va se régler toute seule. Mais si bah, vous la grattez et que vous passez votre temps à tripatouiller et à continuer à être touché, ça va pas se cicatriser. Bah, c'est pareil. Plus vous allez utiliser le masque, plus la blessure va s'aggraver en fait. Ensuite, on a l'humiliation. Alors l'humiliation, qu'est-ce que c'est? Ça va être par exemple, alors ça c'est beaucoup lié soit à la sexualité. En fait, de manière générale, c'est lié à tout ce qui est plaisir physique. Donc, ça peut être manger, ça peut être au niveau sexuel. En gros, c'est tout ça. Donc ça peut être par exemple une maman qui dit à son fils que je sais pas, il a mis de la bouffe par terre, par exemple, bon, voilà, et elle va lui dire ah, c'est vraiment dégoûtant, t'es un petit cochon. Du coup, hop, humiliation, blessure d'humiliation, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Mise en place du masque de masochisme. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours le même système, c'est que, en gros, pour éviter de subir, c'est important, je vais le marquer ici, pour éviter de subir la blessure par quelqu'un d'autre, eh ben, on va se l'infliger tout seul. Et donc, systématiquement, en fait, du coup, on va se blesser tout seul par quelqu'un d'autre. On va se blesser tout seul préventivement. Et ça, c'est crucial. Parce qu'en fait, encore une fois, voilà, qui avait conscience de ça? Personne, quoi. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est inconnu, en fait. Et le truc, c'est que si vous n'avez pas réglé ça, bah, il n'y a rien qui va avancer. Donc, humiliation, du coup, pour arrêter d'être humilié, eh ben, on met en place le masque de masochisme. Le masochiste, qu'est-ce qu'il fait? Euh, Bah, du coup, voilà, donc sentiment de. Alors, pour le coup, c'est pas comme le sentiment de rejet, c'est plus en mode de pas être assez bien. Le, la blessure de rejet, c'est vraiment en mode de toute façon, j'ai aucune valeur, je suis rien. L'abandon, c'est plus j'ai besoin des autres pour vivre. L'humiliation, c'est vraiment en fait, je suis pas assez bien pour faire.
pour faire les choses, quoi. Pas être assez bien. Alors que ça va être du coup, ça va être quelqu'un qui va toujours se mettre tout seul dans des situations embarrassantes, par exemple. Ou se mettre dans des situations qui vont lui faire honte. Alors c'est beaucoup lié au pipi caca aussi, hein. Donc, par exemple, c'est tous les enfants qui sont là, haha, pipi caca c'est super drôle. En fait, il y a certainement une histoire d'humiliation derrière. Parce qu'ils vont se remettre tout seuls dans ces situations pour revivre en fait ce sentiment de honte. Des situations honteuses. Et donc ça fait des gens qui, quand ils sont adultes, bah, ils vont avoir honte de leur sexualité, ils vont avoir honte, je sais pas, de faire tester X trucs, d'avoir X partenaire. Par exemple, j'ai un ami, bah, famille catholique machin, donc du coup, il a euh, une espèce de honte en fait de se mettre avec une fille parce qu'il se dit que s'il va être une fille, s'il met avec une fille, eh ben sa famille, ils vont penser que ils vont avoir honte et du coup tout le monde va se foutre de leur gueule, etc. Enfin bon, bref. En fait, voilà, il y a toujours des schémas comme ça. Et alors généralement, comment ça se traduit physiquement? Généralement, les gens qui sont dans l'humiliation, en fait, ils ont un corps rond. Donc des ronds gros quoi. Ils ont un corps important en fait. Corps rond et large. Pourquoi? Parce que, un, ça leur permet inconsciemment de se sentir honteux. Parce qu'ils se disent, oh là là, je suis vraiment une grosse merde, machin, je suis vraiment un gros tas, etc., etc. Et en plus, ça leur permet de cacher, par exemple, imaginons que l'humiliation est liée à la sexualité, et ben ça leur permet, en étant, euh, plus pour les femmes, je pense, quand même, mais que pour les hommes, mais ça leur permet de se dire, bah, je suis pas attirant, je suis pas attirante, donc ça va, je vais pas être humilié en étant sexy, par exemple. Parce que si je suis sexy, c'est mal, je devrais pas être sexy, par exemple. Parce que voilà, avoir conscience de ma sexualité, c'est mal. Donc du coup, hop, on met en place un corps épais qui est pas sexy, et du coup, ça évite d'être, enfin, on se dit que ça va éviter d'activer l'humiliation. Parce que pour cette femme, eh ben, elle va avoir une blessure d'humiliation, parce que sa mère va lui avoir dit qu'il faut pas être ci ou ça, et du coup, elle s'est dit que euh, être sexy, c'est voilà, c'est mal, quoi, par exemple. Ensuite, on va avoir la trahison. Alors la trahison, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la trahison, c'est lié. euh, la trahison, c'est lié à l'abandon, parce qu'en fait, on se sent abandonné, et du coup derrière, on va développer la blessure de trahison. Typiquement, ça va être un petit garçon, il se fait engueuler par son père, et sa mère n'intervient pas. Et là, il se dit, bah, tu m'as abandonné, et en plus, tu me trahis, parce que quand j'ai besoin de toi, tu vas pas m'aider. Donc hop, blessure de trahison. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place pour éviter la trahison? On met en place le contrôle. Sauf que le contrôle, et ben en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça fait? Bah voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va tout le temps vouloir tout contrôler, vouloir tout gérer, tout contrôler tout le temps. Tout gérer, euh, tout contrôler sur soi et sur les autres. Vouloir tout faire à sa manière, etc. Alors ça, euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup. Euh, parce que, enfin, en fait, quand j'étais petit, j'étais vraiment beaucoup sur le côté rejet. C'est-à-dire que j'étais vraiment ultra fin. Alors peut-être que c'était abandon en fait. Mais non, parce que je me souviens que c'était pas vraiment pour l'attention, c'était beaucoup plus pour me cacher en fait. Parce que j'ai vraiment une grosse blessure de rejet. Donc j'étais très fin, j'étais ultra fin pendant toute ma jeunesse. Et vers ouais, 18 ans, j'ai commencé à prendre de la masse, etc. Et vous savez, le truc, c'est qu'on peut activer, on peut avoir des blessures jeunes et on peut en réactiver d'autres après en fait. Donc c'est pas forcément figé. Voilà, bien, je vais vouloir tout gérer. Donc c'est des gens qui vont vouloir voilà, tout contrôler, hein, j'ai dit. En fait, ça serait plutôt ici. Donc là, en l'occurrence, c'est un sentiment d'être trahi, hein, pour le coup, voilà. Je sais pas trop, enfin, d'être trahi, de pas pouvoir faire confiance aux autres, quoi.
Donc du coup, on va vouloir tout gérer. Et comment ça va se transmettre dans le corps? Ça va être quelqu'un qui va avoir les épaules, pour les hommes, ça va être les épaules plus larges, H, épaules plus larges que les hanches. Et de manière générale, ça va être quelqu'un qui va être très... euh, qui va vouloir montrer sa force. C'est vraiment, regardez, je contrôle, je suis fort, je suis viril, je suis... Et alors pour les femmes, ce sera généralement les hanches justement plus larges. Parce que bah, chez les femmes, ce sera plutôt c'est ça qui va manifester la force, quoi. Euh, Après, évidemment, c'est toujours une histoire faut pas forcément prendre ça au pied de la lettre en disant ah tiens machin il a les hanches. Ça va être le truc parce que on peut avoir par exemple, on peut avoir une femme qui est humiliée et qui va aussi du coup avoir les hanches plus larges. Donc ça, en fait, il faut un peu sentir en fait où est-ce que vous voyez une expression de force dans le corps. C'est plus ça que juste être large, quoi. Mais typiquement, si vous avez déjà vu des photos de moi, enfin, j'ai forcé à mort pour avoir justement des grosses épaules, etc. Parce que bah, je veux effectivement euh, montrer ce côté force, solidité, etc. En fait, au fond, c'est une blessure de trahison. Et une blessure de trahison qui se confirme parce que j'ai eu plusieurs cas où bah, je me suis fait trahir par des gens et voilà, c'est un schéma répétitif, quoi. Hop, ouais, on va se mettre un peu plus bas. Ensuite, on a la blessure d'injustice. Alors, la blessure d'injustice, elle se développe parce qu'en fait, on est tellement rejeté, on a tellement un besoin important d'être accepté en tant que nous-mêmes qu'on va se dire, ok, si je bosse beaucoup, si je me donne à fond, etc., bah, je vais être accepté, je vais pouvoir être accepté comme je suis. Donc on en revient par exemple au l'exemple de tout à l'heure. Si j'ai une blessure d'injustice, je peux vouloir avoir des revenus passifs autant que je veux, et ben mon inconscient va me dire non, pour être accepté, il faut travailler beaucoup, donc eh ben tu vas y travailler beaucoup. Voilà. Et du coup, bah, voilà, on va s'empêcher en fait d'avoir des revenus passifs. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en gros euh, sentiment que tout est injuste, injuste, et que si on se donne à fond, on sera enfin accepté pour qui nous sommes. Donc comment ça va se traduire? Bah, en fait, ça va se traduire, en fait, c'est des gens qui sont euh, extrêmement rigides tout le long de la blessure, rigides avec eux-mêmes. Donc ils vont pas se permettre d'avoir des plaisirs, ils vont pas se permettre d'avoir du bon temps, euh, ils vont vouloir toujours travailler, toujours être dans l'action, toujours être dans l'action, et ils vont beaucoup vous parler de justice. Ça, pour le coup, on verra ça dans les prochains lives, en fait, d'expliquer plus avant, bah, par exemple, quel genre de vocabulaire va employer telle blessure. Tu vois, c'est vrai que bon, je voulais parler des blessures, en fait, du coup, j'ai tout expliqué parce que c'est aussi un moyen pour moi de remettre en place correctement, d'agencer, etc. Donc, je vais pas trop été là-dessus, mais de toute façon, en plus, comme vous n'avez pas vu live, vous avez besoin aussi de voir, d'avoir tout le système. Bref. Donc, injustice. euh, et donc là, pour le coup, c'est des gens qui vont avoir un corps qui va être longiligne, c'est-à-dire droit, bien proportionné. En fait, ils vont se forcer à se dire, ouais, je vais être euh, droit, toujours droit, bien proportionné, en fait, pour avoir une bonne image, hein. Proportionné. Hop. Putain, je sais pas ce que j'ai quand je suis en live, je pars tout orthographe. Pro. Voilà, putain, proportionné. Voilà. Euh, et en fait, ils vont se restreindre tout le temps, en fait. Alors, Steven qui nous dit, le balai couillisme, ça marche pour annuler la blessure d'injustice. Euh, Ça dépend dans quel contexte. Moi, je dirais que c'est plus de la fuite, pour le coup. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui est rigide, c'est quelqu'un qui va se forcer, on va dire, à
à tout faire bien, quoi. Typiquement, je regardais la vidéo d'un gars, l'interview d'un gars, qui s'appelle Brice Postal, qui était sur la chaîne Biomécanique, et il disait en fait qu'il allait toujours, il y avait plein de situations de bagarre de rue. En fait, il disait que savait pas pourquoi. En fait, il disait ah bah si, en fait, je sais pourquoi, parce que je supporte pas qu'il y ait de l'injustice. Et donc systématiquement, je vais aller euh, justement chercher à corriger l'injustice. Et donc il dit ça, je lui dis tiens, injustice, hop, traumatisme. Et après il dit oui parce que j'ai une enfance très difficile et j'ai jamais été, alors il dit pas ça comme ça, mais c'est ce qui ressort, accepté par mon père. Donc là évidemment blessure de rejet. Parce qu'en plus pour lui c'était vraiment un truc court, genre son père le battait, il a pété le bras, je sais pas combien de fois, et en fait à 14 ans, donc le gars a pété la gueule de son père, et après il s'est tiré de la maison, quoi. Donc bon, niveau blessure de rejet, on est aussi pas mal. Et du coup, là, donc blessure de rejet, je me dis, non, enfin, j'ai pas de valeur en soi, donc bah, du coup, je vais aller combattre l'injustice, parce que si moi je suis juste, et ben je vais, ça va permettre d'être accepté en tant que tel, en fait. Ah, donc ça, c'est les blessures. Alors, bon, c'est des discussions un peu rapides par blessure. Dites-moi si vous avez des questions, et on va passer, en fait, derrière à comment régler ça. Parce que bon, c'est bien joli maintenant que vous savez comment ça marche. Vous pouvez prendre conscience, déjà, vous savez, en fait, un peu le cadre théorique et voir à quel trauma se rattachent précisément vos propres blessures, voir en fait quel corps après vous avez et à quelles émotions vont se rattacher vos plus gros échecs actuels. Donc maintenant, pour réussir à dépasser ça, une fois qu'on a déjà, évidemment, il y a le côté, il faut d'abord euh, se rendre compte. Ok, il faut se rendre compte effectivement qu'on a ce système-là. Parce que si on ne se rend pas compte, bah, on continue à refouler, et puis en fait on refoule, on refoule, on refoule, et ça fait qu'on finit à 60 ans en se disant Tain, j'ai raté ma vie, et on finit en se bourrant la gueule ou en bouffant pour courir le plus vite possible et ne plus penser à notre, à notre vie de merde, quoi, en gros. Bon. Donc déjà, il faut se rendre compte. Donc se dire, ok, j'ai un schéma qui me bloque. J'ai voilà, cette émotion négative qui sort pas, qui tourne et qui reste bloquée. Voilà. Ça, c'est la première étape. Ensuite, le problème, c'est que qu'est-ce qui se passe généralement? Encore une fois, on va mettre l'émotion négative ici, schéma négatif. On se dit, parce qu'évidemment, blessure de rejet, on va se dire, sans, je suis une merde, euh, je suis une merde, j'ai pas de valeur, etc. On part toujours sur la blessure de rejet parce que je pense que c'est une blessure que beaucoup d'hommes ont et c'est une blessure que tout le monde l'a en fait, mais à mon avis, c'est plus important chez les hommes. Je suis une merde, j'ai pas de valeur, etc., etc. Et du coup, vous allez continuer et vous allez refuir, donc voilà, ça continue, refuite, donc machin. Bref. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se rendre compte, ok? Ensuite, on va venir derrière accepter notre nature humaine faible, euh, notre nature humaine, parce que bah, voilà, on est des humains, on n'est pas parfait, on n'est pas Dieu, on n'est pas des êtres spirituels, donc on est, voilà, on est limité. Donc, on va accepter notre nature humaine, on va accepter, par exemple, qu'on se rejette, qu'on s'est rejeté nous, on s'est rejeté nous, c'est-à-dire pour le coup, il y a trois axes. On s'est rejeté nous, on a rejeté les autres, rejeté les autres, parce que quand on va avoir, par exemple, un comportement de fuite, c'est à la fois pour pas être rejeté, mais en même temps, on va aussi rejeter les gens autour, en fait. Donc c'est, on se rejette nous, et on rejette les gens autour. Donc, donc il faut accepter qu'on s'est rejeté nous, qu'on a rejeté les autres, et qu'en plus, on s'est aussi fait rejeter. Et qu'on s'est fait rejeter. Par nos parents, par le prof, par ce que vous voulez. On s'est fait rejeter nous. Voilà, donc ça, il faut en fait accepter que bah, voilà, c'est arrivé, c'est comme ça. Bon. Ça va être si vous acceptez pas, bah, du coup, ici, vous partez dans la haine. Si vous dites, ouais, façon machin, c'est un connard parce que bah, il partez dans les émotions négatives et dans la haine, etc. Haine, ça va être quoi? Ça va être mon père, c'est un connard parce qu'il m'a racheté.
il m'a rejeté. Ça va être je suis une merde, je rejette machin. Je suis une merde, j'ai rejeté mon fils. Rejeté mon fils ou mes, mon fils, enfin, mes amis, tout ce que tu veux. Le chat, ta mère, on s'en fout. Euh, et en plus, je me rejette tout seul. Et donc, en fait, voilà, c'est un cercle vicieux, quoi. Donc, du coup, bah, émotion négative, on repart dans la fuite, et ça continue. Et en plus, le problème, c'est que derrière, on va transmettre ça à nos gosses. En fait, on récupère les traumas des parents. C'est logique, puisque bah, si toi, tu as ton masque de fuite, et ben, tu vas avoir peur de te faire rejeter par ton fils, et ben, tu vas aussi fuir. Du coup, il va aussi se sentir rejeté, et du coup, là, ça continue, ça continue, ça continue. Donc, il faut casser la chaîne. Donc, déjà, commencer donc, se rendre compte, s'accepter. Ok, effectivement, je me suis fait rejeter par mon père, bah, j'accepte. C'est aussi un humain. J'ai rejeté les gens, bah, ok, j'accepte. Je suis aussi un humain, voilà, je suis faillible. Enfin, effectivement, c'est dommage, mais c'est comme ça. Maintenant, je vais arrêter. Et je me suis rejeté moi. Bah, c'est vrai, moi, par exemple, je me suis rejeté moi parce que pendant 2 ans, j'ai eu peur de faire du contenu, parce que j'avais peur d'être rejeté par les autres, par exemple. Donc, accepter, ok, on a accepté, très bien. Maintenant, il faut, derrière, vous rappeler que ce qui crée les masques, c'est le super-ego. Il est où? Il est où? Il est, je sais plus, ouais, c'est pas grave. En fait, ce qui crée le masque, c'est le super-ego. Je sais plus où j'ai foutu. Ouais, c'est où? Bon, c'est pas... Ah, il est là. Hop, c'est pas grave. Donc voilà, vous vous souvenez, c'est le super-ego qui va venir en fait modifier notre personnalité. Parce qu'en fait, on n'est plus nous, on est notre personnalité modifiée. Donc, il va falloir venir parler à ce super-ego pour le rassurer. Donc là, on va venir entamer le dialogue avec le super-ego. En fait, il y a des gens qui appellent ça le dialogue enfant intérieur, qui est en fait vous, c'est qui vous êtes, et vos parents intérieurs, et les parents intérieurs, c'est ce que j'appelle le super-ego. Et c'est le même principe, avec votre super-ego. Alors ça, comment on fait? Euh, c'est c'est assez simple en fait. Comment ça se passe? On va venir, je vais le faire dans l'ordre comme ça ici. Donc d'abord, on va reconnaître que ce masque nous a été utile. Ok. Parce que c'est vrai que à l'instant T, quand on était enfant et qu'on avait ce trauma, eh ben, on avait besoin de ce masque pour ne pas souffrir. Donc ensuite, on va venir en fait tout simplement rassurer notre super-ego. En fait, il a créé ces masques pour nous éviter de souffrir. Donc il se dit, peut-être le super-ego, c'est en gros, c'est la mémoire traumatique. Euh, c'est ce qui va venir conserver tous vos traumas, toutes vos souffrances. Et en fait, il se rend pas compte que vous avez évolué et que maintenant vous êtes différent. Donc du coup, on va venir lui dire merci super ego. Vous pouvez lui donner un nom, hein, ouais, c'est pour donner l'exemple. Merci super ego euh, d'avoir été utile. Bon, en fait, ça c'est ici. Voilà, merci machin. Euh, Merci super ego. Hop. Et en fait, on va venir le rassurer. On va venir lui dire, donc rassurer SE, je vais marquer SE parce que c'est pas marqué super ego à chaque fois. Rassurer le SE, voilà. Euh, donc ça, comment on fait? On va se dire, voilà, tu vois, effectivement, avant c'était difficile. Avant, c'était difficile, c'était nécessaire même. Nécessaire d'avoir ce masque. Mais maintenant, par exemple, je suis adulte. Mais maintenant, je suis adulte et ce masque ne me sert plus.
Ça paraît con hein, de dire ça, mais ça marche vraiment. J'ai testé. Après, c'est un travail qui prend du temps, hein. C'est pas d'un coup, bah tiens, c'est bon, j'ai trouvé ma blessure, hop, ça marche. Donc ça prend quand même du temps. Mais voilà, au fur et à mesure, bah voilà, vous avez les progressions, vous allez voir les blocages qui sautent, etc. Donc rassurer le super ego, difficile, traditionnellement. Hop. Et nécessaire d'avoir ce masque, mais maintenant je suis adulte et je me sers plus. Et derrière, bah voilà, vous passez à l'action. Et là, passez à l'action. Parce que bah en fait vous avez modifié votre être. Vous avez modifié votre corps émotionnel, en fait, qui va venir bloquer, comme on disait, le reste. Hop, donc on a dit, si vous vous souvenez, corps émotionnel qui vient bloquer à chaque fois le reste. Donc voilà, hop, on a fait un travail, on a accepté, effectivement, ok, voilà, il y a l'émotion qui est là, elle ne veut pas sortir, maintenant on la fait sortir, et on y va. Alors, donc ça c'est le schéma. Donc, je répète, donc déjà, se rendre compte, donc ça veut dire analyser en fait vos comportements, analyser les schémas qui se répètent, qui font que ça marche pas. Ensuite, s'accepter, se dire, ok, c'est bon, c'est vrai, je suis bah, voilà, un humain, c'est pas, enfin, c'est de ma faute en soi, oui, c'est vrai, c'est de ma faute, mais euh, enfin, c'est normal, entre guillemets, d'être comme ça, et on va venir entamer le dialogue. Donc, reconnaître que ce masque a été utile, si on avait besoin à l'instant T. Donc, merci Super Good d'avoir créé ce masque pour me rassurer, pour me protéger, en l'occurrence, pour me protéger. Ensuite, on vient le rassurer, lui dire, ok, maintenant c'est bon, de, j'ai plus besoin de ce masque. J'en avais besoin avant, mais maintenant c'est bon. Je peux me débrouiller. Tu peux, t'inquiète, enfin, tu peux aller gérer tes affaires, ça va se passer. Et là, passer à l'action. Et en fait, maintenant, ce qui est important, on va reparler de cette relation corps, parce que c'est important. Et en fait, c'est la base un peu de tout. Donc, hop, voilà, c'est votre corps. Vous avez le physique, le mental et l'émotionnel. On y va. Donc, émotionnel, émotionnel, mental et physique. Et ça, c'est votre être. Ok. Bon. J'ai l'impression que ça va être très grand, donc on va mettre ici, ce sera mieux. Être, voilà, ça c'est qui vous êtes. J'ai bien marché ce truc. Bon, c'est un peu petit quand même. Voilà, ça c'est votre être. Et c'est important de comprendre que, en fait, vous, c'est tout ça. C'est pas juste le mental et le physique. Il y a aussi le côté émotionnel. Parce que sinon, là, vous allez rester bloqué, encore une fois, je répète, dans votre état, en fait, de blocage émotionnel. Voilà, donc ça, c'est votre être. Ok. Donc, le comportement normal, c'est quoi? Le comportement normal, c'est que, enfin normal, en tout cas qu'on fait en Occident, vous avez votre émotion, elle est là, elle sort, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, et comme ça sort pas, eh ben, vous allez répercuter avec un mal physique. Puisqu'en fait, normalement, c'est censé faire un tour comme ça, c'est censé faire tout le tour. Là, en gros, le mental, en fait, enfin, le mental bloque. En fait, on va se dire, oui, mais je vais réussir avec la discipline, avec machin, avec ce truc. Donc le mental bloque. Du coup, les émotions viennent se bloquer au niveau physique. C'est pour ça que, comme je disais avant, en fait, selon votre émotion, euh, votre masque, bah, vous allez avoir un corps différent. Parce que, en fait, comme vous n'allez pas faire sortir l'émotion directement, et ben, vous allez répercuter cette problématique au niveau physique derrière. Mm. Et donc, vous allez créer des physiques qui sont particuliers. Mais ça va plus loin que ça, puisque vous allez avoir des douleurs et des maladies qui vont être liées à votre état émotionnel. Par exemple, vous le savez, parce que je l'avais dit dans mes vocales sur mon canal Telegram,
J'ai dû retourner bosser. D'ailleurs, en fait, c'est bien parce que ça ça m'a forcé, à me mettre là-dedans. C'est aussi parce qu'en fait, bah, c'est des choses qui sont tellement enfouies, c'est compliqué d'aller les chercher et donc bah, ça prend beaucoup enfin, on va dire de force pour y aller ou de désespoir. En l'occurrence, c'était un peu le cas, c'était soit j'étais en mode, bah, soit, je me confronte à tout ça et je vais chercher dans mon merdier, et mes traumas émotionnels d'enfance, soit je vais devoir rester à bosser à l'usine, quoi. Donc bon, pas trop le choix, de fait. Donc, du coup, j'y suis allé. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en plus, j'avais regardé des formations là-dessus il y a un an, mais il y a un an, c'était la belle vie, j'avais de l'argent, j'étais dans un penthouse, j'étais en mode ouais, c'est bon, tranquille, YOLO. J'avais déjà regardé la formation, mais ça m'avait pas du tout impacté. C'est-à-dire que j'avais vu le truc, mais voilà, pas plus que ça. Alors que là, bah, en fait, j'ai vu la formation, et enfin, je me suis mis dedans en tout cas, et je m'arrête pas, quoi. Ça fait 3 semaines que je suis là-dessus tout le temps, que je pense qu'à ça, que j'analyse tout avec ça, etc. Donc c'est marrant aussi comme quoi parfois en fait bah, il y a besoin d'attendre un état spécifique pour réussir à passer à l'action. Donc, je reviens là-dessus. Votre émotion, elle sort pas, elle est bloquée par l'état mental, donc qu'est-ce que je fais? Elle va venir se manifester dans le physique. Et donc, moi, typiquement, j'avais le sentiment de me trahir. Parce que, et en fait, je pense que j'avais aussi avec le business en ligne, parce que, à mon avis, j'ai eu un truc du style, euh, une blessure du style il fallait être militaire pour être accepté. C'est un peu le rêve qu'avaient mes parents, je pense. Peut-être que j'avais moi aussi, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'avais. Et donc, en fait, de me dire, mais tu fais du business en ligne, c'est pas bien, tu devrais être militaire, quoi. Et ça, j'avais déjà un peu conscientisé, mais pas sous cet angle-là. Mais bref. Et donc là, bah, comme du coup, je suis retourné travailler comme salarié, eh ben, j'ai un sentiment de trahison. Je me dis, bah, en fait, bon, inconsciemment, je me dis que je me trahis parce que je dois retourner travailler comme salarié. Et donc, résultat des courses, qu'est-ce que j'avais? J'avais mal depuis, en fait, que j'avais commencé à travailler au genou. En fait, mal au genou tout le temps. Alors que, par exemple, je vais me promener en montagne, je vais marcher plus que ce que je marche au boulot, et j'ai pas mal. Et là, mal au genou. Donc, premier jour, ça, j'ai mal le soir. Deuxième jour, j'ai mal l'après-midi. Troisième jour, j'ai mal le midi, etc., etc. Et au moment où commence à m'intéresser à tout ça, là, d'un coup, paf, déblocage. Enfin, je laisse sortir mon émotion, et je me dis, mais tiens, c'est marrant, ça pourrait être ça. En fait, là, tout ce que je vous dis, en gros, ça vient d'un bouquin qui s'appelle Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau. Vous pourrez les regarder, vous le trouvez très facilement en ligne. En gros, à tout ce que j'ai fait, ça vient de là. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est là que vous voyez le pouvoir du super-ego. C'est qu'en fait, à la première lecture, j'avais pensé, en fait, évidemment, le super-ego, il veut pas que vous preniez conscience de tout ça, donc il va vous essayer de vous bloquer pour vous empêcher de voir tout ça, en fait. Et donc, j'avais vu que bah, c'est la blessure, enfin tout ce qui est problème d'articulation, notamment les douleurs au genou, ça venait de la blessure d'injustice. Donc je m'étais dit, bah, c'est l'injustice, je me dis que je suis trop rigide, etc. Et donc j'avais fait ce travail d'acceptation, etc. par rapport à l'injustice. Mais ça marchait pas, j'avais encore mal. Et donc je refais, bah, je refais, encore mal. Euh, en fait, j'ai réécouté le bouquin lundi, je crois. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas l'injustice, tout ce qui était douleur d'articulation, c'était pour le coup la trahison. En fait, un sentiment de me trahir moi-même. Parce que je disais, voilà, j'ai retourné travailler, c'est pas digne de moi, entre guillemets. Et là, d'un coup, bouf, plus mal au genou. Là, voilà, ça fait 2 jours que j'ai plus mal au genou. Et c'est vraiment on-off, quoi, en fait. C'est un truc de fou. Et donc, chaque fois que vous avez un sentiment physique, une douleur, quelque chose, bah, demandez-vous qu'est-ce qui génère cette douleur, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas une émotion, un état émotionnel à l'instant T qui est mauvais, euh, qui va générer en fait cette douleur? Parce que globalement, tout ce que vous générez, en fait, tout ce qui arrive dans votre vie,
ça vient, encore une fois, de votre être profond. Et votre être profond, c'est quoi? C'est votre inconscient. Et donc, c'est régler tout ça. Voilà. On va arriver sur la fin. Dis-moi si vous avez des questions. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de vous donner les outils ici gratuitement. Parce que bah, je pense que c'est quelque chose qui c'est important pour tout le monde de connaître. Parce que, bah, en fait, voilà, enfin, personne ne connaît ça et c'est clairement déterminant dans votre vie. Sachant que moi, j'ai depuis un petit moment, ça me trotte dans la tête, un projet de créer une communauté, en fait, qui serait un peu communauté slash groupe de travail, où on ferait, bah, du coup, forcément des groupes de travail, parce que c'est beaucoup plus facile de voir les défauts ou les problématiques chez les autres que chez soi, évidemment, parce que bah, chez soi, c'est inconscient, c'est tout qui sont bloqués, alors que c'est très facile, vous voyez, là, quand machin dit, quelqu'un dit, bah tiens, j'ai tel problème, bah, en fait, directement, ça va être très facile pour moi de voir à quelle blessure c'est lié, parce que ça me touche pas personnellement. Et donc, le but, ça va être de travailler là-dessus, en fait, par effet miroir, justement, par effet miroir, et en voyant les gens qui ont le même comportement que soi, parce que, bah, en fait, globalement, ouais, il y a pas 35 000 blessures, quoi. Il y en a 4-5, enfin 5 en l'occurrence, mais on va avoir un peu des degrés différents, on va avoir des mix différents, en fait. On va avoir des gens qui vont avoir, par exemple, un mix rejet, injustice, des gens qui auront un mix humiliation, trahison, etc. En fait, on a tous toutes les blessures, mais à des degrés différents. Ça va plus ou moins impacter selon vos activités ou selon bah, votre blessure. Et donc le but, ça va être, ça va être de justement en fait bosser là-dessus avec l'effet miroir, avec l'analyse de voir comment les autres fonctionnent et comment soi fonctionne pour avancer. Après, voilà, ce sera aussi une communauté d'entrepreneuriat et de business. Mais ce qui m'intéresse, moi, à la base, c'est vraiment qu'on bosse là-dessus. Et en fait, pour fondamentalement réussir ensemble à atteindre nos objectifs. Parce que ça, en fait, c'est un outil. C'est l'outil qui marche. Fondamentalement, ce qui m'intéresse, c'est d'atteindre les objectifs. Donc, ça va sortir, je pense que je le lancerai la semaine prochaine, sachant que ce sera limité en termes de place. Parce que, évidemment, dès le départ, enfin, je veux pas faire l'erreur de prendre trop de monde dès le départ et de me retrouver à intégrer trop de gens et à pas pouvoir mettre une structure correcte. Donc, je pense qu'au départ, ça va être limité à peut-être, je me disais 50, même 50, je préfère peut-être me mettre à même à ouais, peut-être 20-30 maximum pour commencer déjà à bien intégrer. Et après, voilà, une fois que ça commencera à être organisé correctement, on pourra augmenter, mais on va commencer par ça. Donc ça va, je vais lancer ça, je pense, la semaine prochaine, mercredi prochain. Le temps d'avoir voilà, une petite page de vente, de trouver un nom. J'ai pas encore trouvé de nom, faut que je trouve un nom. Euh, Ce sera certainement à 10 euros par mois, parce que je veux pas que ce soit quelque chose de rédhibitoire en termes de prix, je veux juste que ouais, qu'il n'y ait pas n'importe quel copain qui puisse venir dedans, quoi. Pardon. Alors Alexis qui nous dit le mal de dos, ça vient de quel type de blessure? Alors le mal de dos, ça va être généralement dû à une blessure de trahison, qui est en fait de vouloir tout contrôler tout le temps et de vouloir en fait tout gérer, d'être très dur. Et donc bah, ça va créer des douleurs à l'articulation, ça va créer des mal de dos parce qu'en fait on va vouloir trop porter sur nous, on va vouloir trop prendre sur nos épaules, et donc ça va créer des mal de dos. Et en fait ce qui est marrant, c'est que c'est pas directement euh, le trauma émotionnel qui va générer la blessure. C'est la blessure qui va nous faire adopter un masque, et le masque qui va faire qu'on va pas écouter les besoins physiques de notre corps, et donc on va développer ces blessures, enfin ces problématiques physiques, quoi. Et donc ça montre en fait à quel point c'est puissant, parce que ça peut venir bah, nous créer des maladies, nous créer des problématiques, nous créer des douleurs. Et en fait, c'est là que le corps est très bien fait, c'est que systématiquement, quand vous avez justement bah, une douleur, un besoin de manger du sucre, un besoin de faire quelque chose qui ne correspond pas à vos objectifs de vie, et ben ça veut dire que vous avez en fait une problématique émotionnelle qu'il faut régler.
et qui va venir poser problème. D'ailleurs, les gars, s'il vous plaît, lâchez des likes. On est 7 en live. Balancez tous un like. Ça fera monter le référencement. Et si vous pouvez aussi mettre un commentaire. Ce que vous pouvez mettre en commentaire, c'est par exemple bah, les schémas qui font que ça marche pas. Euh, et dites-moi si ça vous intéresse ou pas ce projet de communauté. Parce que là, de toute façon, je vais le lancer. Donc, je pense que c'est quelque chose en fait que je sens être juste. Donc, je vais le lancer. Mais dites-moi si ça vous intéresse, comme ça je peux déjà retenir vos noms. Parce que voilà, je veux vraiment limiter à peu de personnes. Mais si vous me dites déjà maintenant, et ou même envoyez-moi un message sur Telegram, ça je vous réserve votre place et, euh, et vous serez sûr d'être dedans, quoi. Parce que voilà, je sais pas combien de temps ça va durer la première phase, le temps que tout le monde s'organise correctement, etc. Bref. Alors oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, fondamentalement, ces masques, ils viennent vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Parce que comme je disais, pour atteindre vos objectifs, vous allez forcément avoir besoin de vous confronter à la réalité, vous allez vous confronter au rejet, vous allez vous confronter à l'abandon, vous allez vous confronter à l'humiliation, à la trahison, etc. Et donc, tous ces masques, ils vont venir nous empêcher de réussir. Et donc, encore une fois, pour réussir à atteindre nos objectifs, en fait, à venir dans l'être, en fait, atteindre ces objectifs, c'est quoi? C'est être nous-mêmes. C'est être nous, c'est être qui on devrait être. C'est suivre notre vocation. En fait, on a tous une vocation, euh, qui est, bah, je pense, pour beaucoup la liberté, d'avoir une vocation ou un chemin de vie, appelez ça comme vous voulez. J'appelle ça la vocation, en fait, et c'est être aligné, c'est qu'on soit aligné, au lieu d'avoir justement tous ces schémas négatifs, bah, du coup, on vient virer ces schémas négatifs et on va avoir une connexion entre nos différentes parties, en fait. Et voilà, là, on est dans l'être, on est dans ce pourquoi on est fait, et pas dans les masques, en fait. Et donc, c'est ça, au final, atteindre nos objectifs. C'est être qui on doit être et pas être les masques et ouais, les blessures qu'on a, quoi. Alors, Steven qui nous dit, dans le business en ligne, ne pas arriver à faire entre 1K5 et 2K, c'est seulement dû à un manque de discipline ou ça peut être juste à cause d'une blessure. En fait, d'où vient ton manque de discipline? Ça vient d'une blessure. Parce que je peux te garantir que moi, euh, en fait, la blessure, ça peut être quoi? Ça peut être aussi bête que attendre, entre guillemets, ou se dire qu'il faut faire tel business pour être accepté par le groupe, et en fait, bah, ce business, c'est pas ce qui te correspond. Ou c'est pas ce qui paraît vraiment être vrai pour toi, tu vois. Et donc, bah, forcément, si tu sens que c'est pas quelque chose qui est fait pour toi, tu vas essayer de te forcer de te mettre dessus, mais inconsciemment, tu vas bien te dire que c'est pas ça en fait que tu veux faire. Et donc, bah, tu vas procrastiner, tu vas faire autre chose, voilà. Parce que finalement, l'être, c'est aussi l'archétype de personnalité, pour le coup, l'archétype que j'utilise avec la typologie MBTI. Il y a plein d'autres choses, mais ça correspond à ça. Et donc, bah, si effectivement tu as une blessure, je sais pas, de rejet où tu te dis, bah voilà, il faut faire tel business pour être accepté par les gens, ouais, bah du coup, tu vas essayer tel business, mais comme c'est pas le bon, et ben, tu vas pas réussir, quoi. Donc, après, voilà, il y a vraiment beaucoup de cas possibles. Donc, il faut adapter à ta propre situation, en fait. Il faut voir qu'est-ce qui est vrai dans ton cas, quelles émotions tu vas avoir, ou quelles émotions tu refoules quand tu vas bah, rater tes tentatives, et qu'est-ce qui est dû à ça, en fait. Donc, c'est ça la base. C'est pas se dire oui, je vais être ultra discipliné et je vais suivre le dernier business à la mode, du coup ça va forcément réussir, quoi. Parce que là, je suis sur Twitter et enfin c'est ridicule, quoi. Il y a que des gens IA qui sont là, oui, à repomper des threads sur Twitter, enfin sur Twitter américain, et à refaire la même chose, quoi. Et en fait, bon bah, forcément ça va pas marcher, quoi. Parce que c'est pas qui vous êtes, quoi.
Et le truc, c'est que moi, je le vois et je le ressens vraiment aujourd'hui, c'est qu'en fait, normalement, quand vous êtes dans ce que vous voulez faire, vous pensez tout le temps, mais quand j'ai tout le temps, c'est tout le temps, moi je pense tout le temps à... alors je le faisais déjà avec les archétypes, mais maintenant je le fais aussi avec mes propres blessures, d'analyser voilà, bah, mon ressenti physique, mon ressenti émotionnel, quelle blessure j'ai à l'instant T, d'analyser bah, forcément du coup les gens aussi autour, et, euh, et en fait, si vous n'êtes pas tout le temps en train de faire ça avec votre business, c'est que ça vous saoule, et donc c'est pas pour vous, quoi. Il y a Lorenzo qui était dans le chat, je sais pas si t'es encore là, Lorenzo, mais je pense que tu pourras confirmer que quand tu parles de trading, eh ben, tu passes ton temps à penser au trading, quoi. Tu es là-dessus tout le temps, enfin, focus à 100% et t'es content de le faire, quoi. Donc, si t'es pas là-dedans et ce que tu fais, ça te force un peu, enfin, il faut te forcer, il faut te dire que tu es discipliné, etc., bah, tu vas pas y arriver, en fait. Et au final, la discipline, c'est que une espèce de béquille pour se forcer à faire un truc qu'au fond, on sent que c'est pas forcément pour nous, quoi. Parce que moi, j'ai pas besoin de discipline pour penser à ça, quoi. Ça vient tout seul. Ça se fait naturellement, en fait. Donc, il y a toute une réflexion à faire là-dessus, quoi. Donc, les gars, je pense qu'on va cesser pour aujourd'hui parce que demain matin, je commence à bosser tôt. Lâchez un like, si vous voulez, on a que 2 likes sur les lives. Lâchez un like si vous vous intéressez. Mettez un commentaire. Revoyez la vidéo parce qu'il y a beaucoup de contenu un peu problématique. Enfin, un peu compliqué en tout cas. Et si vous voulez être mis sur liste d'attente pour le groupe, parce que je pense donc ouais, c'est pas quelque chose que. Donc si vous voulez bah, être sur la liste d'attente, bah, allez-y rapidement. Envoyez-moi un message sur Telegram pour me dire que vous voulez être dedans et ça vous aurez votre place en- bah, de sauvegarder quoi. Voilà. Sur ce les gars, s'il n'y a plus de questions, on va se laisser pour ce soir. C'était un très bon live et à très bientôt. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir et on se revoit normalement jeudi prochain ou mercredi prochain. Ça va dépendre. Allez, salut les gars, à plus.